Voilà, comme je l'ai senti dans mon esprit, laissez-moi libérer cette pensée qui peut encourager quelqu'un. Donc c'est dans 2 Rois, chapitre 13, versets 20 et 21. Beaucoup connaissent l'histoire. C'est un homme qui est mort. Il est mort et les hommes se sont décidés de l'enterrer. Vous voyez? À chaque fois que quelque chose n'ira pas, les hommes auront pour but d'achever, de finir. Pour les hommes, balobi akufi, toke kundaye. Alors, bamemi, banege kundaye. La Bible dit, pendant que baoke kundaye, il y a eu une embuscade, il y a eu une guerre, il y a eu un soulèvement, il y a eu des militaires. Et je crois que ce soulèvement-là, Dieu l'a provoqué pour permettre à ces hommes de ne plus enterrer la personne, mais de la jeter. La Bible dit, il était mort, et les hommes qui ont vu cette guerre-là, cette embuscade-là, l'ont jeté. Pendant qu'on le jetait, il s'est connecté aux ossements d'Élisée. Et la Bible dit que cet homme a été ressuscité. Ressuscité où? Au cimetière. Ressuscité à un endroit qui n'est pas prévu pour la vie. Ressuscité à un endroit qui n'a pas été aménagé pour qu'on vive. Les hommes ont jeté cet homme en disant que c'est fini pour lui. Mais pendant que les hommes disaient que c'est fini pour lui, Dieu prévoyait que c'est là le lieu prévu pour sa résurrection. Ça signifie aucune salle d'opération ne pouvait guérir cet homme. Aucune pharmacie n'avait les médicaments qu'il fallait pour guérir cet homme. La seule pharmacie se trouvait dans le cimetière. Oh my God. L'unique médicament nécessaire se trouvait dans le cimetière. La salle d'opération prévue par le ciel, c'était un cimetière. Non, je suis venu encourager quelqu'un au début de cette année en te disant, les hommes peuvent t'enterrer. Le problème n'est pas qui t'enterre. Le problème c'est où on t'enterre. Si on te jette dans la présence de Dieu, là tu vivras. Même s'il n'y a pas de vie, même si c'est un cimetière, même si c'est un lieu reconnu, comme là-bas il n'y a pas de vie, là-bas c'est la sécheresse, kune simbarate, ato na ba nundu na kwena se, so kinza même datina yo kuna ego simba, ato kena place so ba bengana batu, parce que c'est Dieu qui t'a prévu là-bas. La Bible dit, les hommes l'ont jeté. Je voudrais dire à quelqu'un, nous avons tous la même destination, mais on n'a pas tous le même sort. Tu peux te retrouver dans un endroit où tout le monde échoue, où on dit c'est fini, mais parce que Dieu t'a amené là-bas, c'est là que tu vas ressusciter. Écoute, les traitements nécessaires pour cet homme qui était mort ne se trouvaient pas en Inde, ça ne se trouvait pas aux États-Unis. Les traitements nécessaires pour la résurrection de cet homme, Dieu l'a gardé dans un cimetière. Oh my God, oh my God. Ressuscité au cimetière. Je voudrais encourager quelqu'un pour lui dire, cette année, tu vivras là où il n'y a pas de vie. Tu seras heureux là où tout le monde est malheureux. Parce qu'avec Dieu, c'est possible de vivre dans la mer, dans le ventre d'un poisson, là où ça sent mauvais, mais tu respires, tu vis, jusqu'à ce que le poisson te ramène jusque dans le lieu de ta destinée. Le poisson qui avait transporté Jonas connaissait l'itinéraire de sa destinée. Oh my God. Comment t'amènes, moi, mon comment amène, amen, il y a majuscule. Non, je suis venu t'encourager, mon frère, ma soeur. Ane oyemba no nzambe lobakaka Yahweh na yekogumba melayo Yahweh na yekogumba melayo liboso na yo na pusani na yekogumba melayo maboko na ngai na tomboli na yekogumba melayo. L'Éternel avait prévu la thérapie nécessaire pour guérir cet homme, mais ça se trouvait au cimetière. Les hommes qui le transportaient pensaient qu'ils allaient l'enterrer, et pourtant ils entraient dans la salle d'opération. Oh my God. Les hommes qui le transportaient, pour eux, c'était fini pour cet homme. Mais Dieu
prévoyez. Voilà pourquoi moi je comprends que les hommes qui te font du mal sont des instruments entre les mains de Dieu pour faire éclater ta gloire. Laissez-les te faire du mal. La multiplication des nombres de tes ennemis détermine la grandeur de ton élévation. Ah, je reprends ça. La multiplication des nombres des ennemis. Peut-être tu te dis, mais pourquoi les gens sont contre moi? Pourquoi? Je n'ai rien. Non, tu n'as rien aujourd'hui. Tu as quelque chose demain. Alors tes ennemis voient ton demain. Ils veulent t'enterrer aujourd'hui. Mais le problème, c'est que là où ils partent t'enterrer, c'est là que Dieu a prévu tous les ustensiles nécessaires pour ta résurrection. C'est là que se trouvent les médicaments nécessaires pour ta résurrection. Le cimetière est réputé comme un endroit de deuil. Le cimetière est réputé comme un endroit où il n'y a pas de bruit. Le cimetière est réputé comme un endroit où on ne vit plus. Mais Dieu, dans sa gloire, a prévu que cet homme puisse respirer au cimetière, qu'il puisse voir au cimetière. Là où tout le monde ne voit pas, toi tu peux voir. Non, le roi mène mora majuscule, ça l'a bien. Non, Renzambe sepela, encouragement. Je suis venu t'encourager. Tu n'es pas la risée de tout le monde. Ce que tu as perdu en 2016, tu peux le récupérer en 2017. Si Dieu te permet d'être en bonne santé et à vivre, ce qui te permet d'espérer. La Bible me dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Je suis venu dire à quelqu'un, quelle que soit la vallée de l'ombre de la mort par laquelle tu traverses, l'unique chose que tu dois vérifier, c'est ta respiration. Si tu respires encore, tu as droit à espérer. Tu peux espérer au bonheur, tu peux espérer à la grâce, tu peux espérer parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Liboso na yo na pusani, na yeko gumba melayo, maboko na ngai na tomboli, na yeko gumba melayo, totomboli oe, totomboli oe, totomboli oe, likolo ya kozanga ye, totomboli oe, oe likolo ya maladie, yesu totomboli oe, na 2017 oe. Je ne sais pas encore de quoi sera faite cette année, mais je préfère déjà louer Dieu avant. Je ne sais pas encore comment sera le mois de juin, de juillet. Je ne connais pas les obstacles qu'il y aura au mois d'avril, au mois de mai, mais je viens déjà investir dans la louange. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as raison de louer avant même de voir. Parce que lorsque tu loues Dieu, Dieu te placera toujours dans un contexte de réjouissance. J'insiste, je dis à quelqu'un, si tu te décides de louer Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va multiplier les sujets de louange dans ta vie. Parce que Dieu trouvera son intérêt en toi. Il se dira, Mouto na se lorote, nane simbite, mazo yemba, bitumbeye, mazo kumisangai. Et bon tangu akolonga, akobina ndenge nini. Non, je prie que Dieu multiplie les sujets de louange dans ta vie. Qu'il multiplie les sujets de louange dans ta vie. Que les hommes qui ont voulu ta mort constatent que tu es en train de danser. Et alors, oui, bakobina monsieur Darako, na Kinshasa, ozo yemba yo mona ndako bato ba matili kola ba mir. Ba tuna. Ya ozo yemba boy, abali déjà. Obi teno na bali te mais na ki jamu pepe ya ngolo nzambe zoya. Na yembi avant na bala, na bini avant na bota, na sepeli avant na simba. Parce que mon Dieu n'a pas encore fini avec moi. Ressuscité au cimetière, c'est l'étonnement de tout le monde. Écoute ce qui s'est passé à la fin. La Bible dit, lorsque ces gens ont jeté ce monsieur-là, et qu'il y a eu embuscade, guerre plutôt, ils ont commencé à fuir. Pendant qu'ils fuyaient, le mort aussi s'est levé. Il a commencé à les rejoindre. Non, je dis à quelqu'un, tu vas les rejoindre. Non, je dis, tu vas les rejoindre. Ils pensent que c'est fini pour toi. Ils seront constatés de voir. N'aie pas peur de ceux qui sont allés avant toi. Le problème, c'est que tu es dans ton couloir, tu es dans le temps de Dieu, tu es dans le programme de Dieu, tu es dans le mois de Dieu,
Tu n'es pas en retard. Tu es dans le temps de Dieu. Le temps de Dieu, ce n'est pas en avance. Le temps de Dieu, ce n'est pas en retard. Le temps de Dieu, c'est un temps parfait. La Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes, mais en son temps. Vous voyez? Le problème, c'est que nous voulons arracher le temps de Dieu. Non, Dieu fait toutes choses bonnes, mais en son temps. Motema nanga yeso pani, na yekogumba melayo, mongongo nanga yembi nzembo, na yekogumba melayo, ata namoni nanu te uo, na yekogumba melayo, ata bazofinga bazotonga ngai, na yekogumba melayo, ata balobi ya yo ezo umela boye, na yekogumba melayo, liboso na yo na pusani, na yekogumba melayo, motema na ngai yembi nzembo na yekogumba melayo. Babwaki moto bazokima, nzokande moto akufaki bazokima na bango, bakenzela coin yepa kuti na coin, bakimi na gauche yepa kimi na gauche. Tu vas les rejoindre. Je dis à quelqu'un, tu vas les rejoindre. Ils seront surpris de te voir dans les hauteurs. Bon, tout au comme américain depuis quand? Au comme belge depuis quand? Donc, si vous avez Sili, au bout de ma passe depuis quand? Non, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu n'a pas encore fini avec toi. C'est ça, c'est que Dieu m'a donné comme message. C'est Dieu, c'est ce qu'il a mis dans mon cœur comme conviction. Alors lève-toi comme quelqu'un qui a les promesses de Dieu. Tu sais, si Dieu te fait une promesse, tu peux déjà chanter. Hein? Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Hein? Quand Dieu promet, il est sérieux. Il est divin. Il est loyal. Il est respectueux. Alors si tu as la promesse de Dieu, chante avec moi et dis, Motema nanga yeso pani, na yekogumba melayo, mongongo nanga yembi nzembo, na yekogumba melayo, ata namoni nanu te o, na yekogumba melayo. Quelqu'un me dit de chanter en français. Ok. Yahweh, mais voici je viens t'adorer. Yahweh, mais voici je viens t'adorer. Dans ta présence je me prosterne. Mais voici je viens t'adorer. Je lève mes mains devant ton saint trône. Mais voici je viens t'adorer. Dans ta présence je me prosterne. Mais voici je viens t'adorer. Je lève mes mains devant ton saint trône. Mais voici je viens t'adorer. Yahweh, mais voici je viens t'adorer. Yahweh, mais voici je viens t'adorer. Dans ta présence je me prosterne. Mais voici je viens t'adorer. Oh maman Jessica, merci. Je lève mes mains devant ton saint trône. Mais voici je viens t'adorer. Yahweh, Yahweh, mais voici je viens t'adorer. Yahweh. Oh, Swahili. Baba, mimi ninakuabudu. Baba, mimi ninakuabudu. Mbele yako nainama, mimi ninakuabudu. Mikono yangu nainua, mimi ninakuabudu. Garde espoir, Dieu est avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Cet homme a été ressuscité, pas dans une salle d'opération, pas en kinésithérapie, pas après avoir eu des médicaments, mais il a été ressuscité au cimetière, dans un lieu calme. Non, mais vous êtes grave. Il a été ressuscité dans un endroit où il n'y a pas de vie. Il a reçu la vie. Dans un endroit où on ne voit pas, lui il a vu. Dans un endroit où on ne respire pas, lui il a respiré. Dans un endroit où il ne marche pas, dans un endroit où on ne marche pas, lui il a couru. Non, 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 non.
Dieu, ce qu'il est capable de faire. Les hommes qui le transportaient, pour cet homme-là, c'était fini. Mais pour Dieu, c'était un nouveau départ. Vous voyez? Dieu est différent. Dieu est différent. Voilà ce que j'avais. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous encourage. Et on se voit à la prochaine occasion. Aimez nos pages Facebook. Abonnez-vous à notre adresse YouTube, notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, c'est Henri Papa Moulaja. Abonnez-vous et restons en contact. Dieu est avec toi. Je vais apprendre le Chiluba, je vais chanter en Chiluba. Allez, bye bye bye. Allez, que Dieu vous bénisse. Dieu est différent, c'est vrai. Amen, amen, amen. Dieu est différent, il est différent. Il fait des choses différentes. Nous avons des raisons de compter sur Dieu. Nous avons des raisons de croire en Dieu. Nous avons des raisons de prier Dieu. Prier a toujours été la bonne décision. Prier, ce n'est jamais une erreur. Prier, ce n'est jamais... ça doit être le premier réflexe de tout chrétien. Celui qui prie a toujours raison. Celui qui prie a pris la bonne décision. Celui qui prie a choisi la bonne part. Celui qui prie. Pourquoi prier? Parce que ce que Dieu est capable de te donner, aucun homme n'est capable de te donner ça. Prie Dieu parce qu'il n'y a que Dieu qui peut ouvrir tes yeux. Il n'y a que Dieu qui peut te guérir. Alors cette année, attache-toi à Dieu. Tu vivras. Que Dieu... You better die that I'm a